Dès qu'on met les pieds sur le continent africain, tout est histoire de rythme. Le rythme de la vie africaine, le rythme de la circulation, le rythme de la musique, le rythme de la nature. Mais pour les surfeurs, c'est surtout le rythme des vagues qui compte. Nous sommes ici en Guinée-Bissau à la recherche du premier mascaret sur le continent africain. Merci. La Guinée-Bissau est un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Grand comme la Belgique, pour un peu moins de 2 millions d'habitants, il se situe entre le Sénégal et l'autre Guinée qu'on appelle la Guinée-Conakry. Ce pays, qui fait face à l'océan Atlantique, est peu développé. Il vit essentiellement de l'agriculture, notamment les productions de noix de cajou, de riz, de cultures vivrières et de la pêche. Ce territoire africain reste très sauvage, avec une faune et une flore très développées. On y compte plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux, mais également des singes, des antilopes, des hyènes. On compte plus de 46 espèces de serpents, des hippopotames et 2 espèces de crocodiles. Ce sont forcément des dangers qu'il faut prendre en compte avant chaque mise à l'eau. Pour mener cette expédition, on peut compter sur Anthony Cola, le grand spécialiste du mascaret, ainsi que sur le surfeur d'origine brésilienne, Eduardo Badge, très habitué à ce genre de vagues. Alors pour avoir un mascaret, c'est tout simple. Il faut donc un estuaire prononcé, idéalement en forme d'entonnoir pour accélérer l'onde de marée. Ensuite, il faut que cet estuaire soit avec peu de profondeur et surtout qu'il ait des amplitudes de marée, on va dire au moins supérieures à 4 mètres. Et donc, il faut venir au moment de ces grandes marées. Voilà. Et donc, quand on a des grandes marées, l'estuaire peu profond et ces fortes amplitudes de marée, on peut, j'ai pas dit on peut avoir un mascaret. Et peut-être qu'à Porto-Golé, le mascaret passe ce soir. C'est une vague là-bas. Ah oui, on peut aller checker là-bas, ouais. Exactement, ça peut être une idée. On peut aller checker là-bas, ouais. C'est de revenir à Porto-Golé ce soir pour la marée basse, parce qu'il y a peut-être moyen de le voir. Il n'y a pas de croco. Anthony, on est où là? On est sur la Géba, le fleuve Géba. Et plus précisément à Chim. Et ils appellent plutôt ça cage de Chim, parce qu'avant cage c'était la jetée. Il y avait une jetée ici, on en voit encore, il y a encore quelques morceaux de bois qui témoignent d'une jetée ancienne. Mais ça fait bien longtemps qu'on ne l'utilise plus cette jetée parce qu'il ne reste plus quelques fondations. Et c'est la section principale qu'on a trouvée pour surfer le mascaret. Tu vois quelque chose, Bagé? Est-ce que tu vois de la faune, de la flore? Non, regarde ce que je vois. Non, j'ai jamais eu de couteau. Je n'ai jamais eu de couteau. C'est juste que là, voilà. Is the mascaret? Mascaret is very good, very big, very big. That big you come in. La Guinée-Bissau vit au rythme de l'Afrique, bien sûr, elle vit également au rythme des marées. Les premiers explorateurs portugais et français avaient déjà mentionné les mascarets dans leur description du pays. Quelques siècles plus tard, la Guinée-Bissau reste toujours une terre d'exploration.